Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo toute particulière car je ne vais pas faire je vais pas faire un programme test salissure ou quoi que ce soit. Aujourd'hui ça va être un programme dédié pour la machine à laver, son fonctionnement, comment ne pas se faire avoir, le type de machine qui est bien, le type de programme, etc. Voilà, alors aujourd'hui on va voir avec à peu près on va reprendre à peu près les bases du lavage normal. Comment ne pas encrasser sa machine, les programmes spécifiques, etc. Alors aujourd'hui, bon, j'ai ressorti ma vieille Titine pour vous montrer quelque chose. Mais avant toute chose, quel type de lessive utiliser, etc. Alors, moi j'utilise, comme vous pouvez voir, la poudre et la liquide. J'utilise les deux. Le truc qu'il y a, c'est que bon, il y en a, ils vont aimer plus les pods, il y en a, ils vont plus aimer les liquides, etc. Après, les goûts et les couleurs, c'est tout à chacun. Le fait est que derrière, les machines à laver ont tous, entre guillemets, un programme, je sais pas si on le voit bien dessus, programme pré-lavage. Alors, les constructeurs ont mis un programme pré-lavage. Ce n'est pas pour rien. C'est qu'en fait, le programme pré-lavage va prélaver le linge qui est sale en lui-même. Si les constructeurs ont mis ça, ce n'est pas pour rien. C'est pour vraiment retirer le plus gros de la saleté parce qu'on croit que le linge de corps ou même les torchons, les serviettes, etc. ne sont pas sales. Or, c'est faux. Là, j'en ai la preuve avec vous. Je vais vous montrer juste un fonctionnement du prélavage et vous montrer pourquoi ce programme il a été mis sur toutes les machines. Alors là, je vais la mettre vite fait en route. Tac, de toute façon, il n'y a que ça. Je vais peut-être fermer, ce sera mieux. Tac. Hop. On va mettre à 50 degrés, ça ira largement. Tac. Allez, hop. Je vais mettre la lessive après, comme vous avez l'habitude. Alors, les machines mécaniques comme ces modèles-là ont tous en fait une fonction de prélavage à l'époque. Que les versions électroniques, non. Je vais vous le montrer. Vous avez le coton. Vous avez, putain de qualité de thé mort, enculé. Excusez-moi. Vous avez le coton plus prélavage. Vous avez le synthétique, mais vous n'avez pas le prélavage avec le synthétique. Vous l'avez seulement qu'en coton. Pourquoi ils ont mis le programme mini? Alors, je vais vous expliquer à peu près le fonctionnement au complet. Les constructeurs, quand ils ont commencé à faire de l'électronique, ils ont dit on va pas mettre un prélavage à part, comme sur certaines machines, parce que tous les constructeurs et les ingénieurs, bien évidemment, ont leur propre procédé de fabrication, leur propre procédé de nettoyage et ceci. Enfin, ceci, cela, bref. Le piège à ne pas se faire avoir, c'est les mini 30, tout ce qui est rapide. Ne surtout pas faire que ça pour laver, parce que vous avez bien vu, dès que j'ai mis en route la machine, l'état de dégueulasserie, de mort qu'il y avait. Vous avez la vidéo qui a été faite, une vidéo qui a été faite en quelques secondes. J'ai cru que je l'ai dégueulé ma race, tellement que c'était horrible. Bref. En fait, ce programme mini est très bien en fonction de pré-lavage pour le lavage. Pour une raison particulière, qu'en fin de compte, alors attendez, je vais arrêter vite, je vais mettre la lessive vite fait. Tac. Voilà. Allez hop, c'est parti. Excusez-moi. Alors, j'en étais.
Alors oui, en fin de compte, le programme mini, c'est bien pour les petits objets, quand il y a un t-shirt, un pantalon, une connerie comme ça, parce que c'est bien, parce que la température n'excédera pas 40 degrés. Hein, ça dépassera pas les 40. Hein. Vous pourrez essayer, appuyer comme un enculé pour le faire monter, ça marchera pas. Hein. Parce que c'est des programmes qui seront entre 15 et 30 minutes maximum. Hein, ça dépend des programmes, ça dépend la marque, le modèle, enfin bref. Hein. C'est pour ça que les ingénieurs ont fait ce programme-là pour que les personnes puissent tomber dans le panneau. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est l'économie, l'économie, l'économie. En fin de compte, je vais vous dire un truc. Dans une machine à laver, rien n'est économique, mettez-le-vous en tête. Une machine à laver consommera de l'eau, consommera de l'électricité et tout ça. Et consommera bien évidemment de la lessive pour le nettoyage. Le truc qu'il y a, c'est que le programme 30 est très bien pour un pré-lavage, pour après un lavage normal en coton ou synthétique ou quoi que ce soit. Surtout ne faites pas que des programmes 30 parce que c'est là que les constructeurs ont fait exprès de mettre ça pour que les personnes puissent croire et faire des économies. Or, ceci est totalement faux. Voilà. Par contre, ces modèles-là, ces anciennes machines, eux, étaient bien à l'époque, car en fin de compte, il y a une différence entre le programmateur mécanique et électronique, pour la simple et bonne raison que les programmes mécaniques vont durer vachement moins longtemps, mais vous allez le ressentir aussi bien en électricité qu'en eau. Parce qu'il n'y a seulement que deux niveaux d'eau de lavage, un niveau bas et un niveau haut. Que les lave-linges électroniques, eux, peuvent avoir 3, 4, voire 5 niveaux, voire 6 niveaux d'eau. Pour le coton, pour le pré-lavage, pour le mode éco, pour le mode synthétique, pour le mode lainage à la main, délicat, etc., etc. Voilà, parce que bien évidemment, d'un pressiostat mécanique, nous passons à un pressiostat électronique. Je ne sais pas, oui. J'ai démonté le pressiostat de celui-ci. En fin de compte, c'est une belle grosse merde terrible. Alors après, les conseils d'entretien et comment avoir un linge parfaitement lavé sans que ça vous coûte plus cher. Bien évidemment, une machine, vous n'allez pas la mettre. Alors désolé, il n'y a pas de lumière. Alors, je sais pas si on voit, vous la mettez en fait toujours une machine à moitié pour les lave-linges modernes. Vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi 5 kg c'est 5 kg, 6 kg c'est 6 kg. Une machine doit être pleine et tout le monde le dit. Oui, mais non. Les machines, ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils sont de plus en plus économiques en eau. Ça veut dire, ils vont vous mettre l'équivalent en fait de l'épaisseur de mon doigt dans le tambour. Ils trouvent que les ingénieurs, il y a largement assez, ça fait des économies. Oui, c'est sûr, ça fait des économies. Mais le piège à pas tomber dedans, c'est qu'en fin de compte, moins il y a d'eau, plus la machine va s'encrasser avec la lessive et tout ça. C'est pour ça que moi, sur toutes mes machines, j'ai toujours débridé le niveau d'eau pour que le niveau d'eau soit jusque... Je vais mettre la lumière parce qu'on ne voit rien, ça me casse les couilles. Voilà. Pour que l'eau soit juste au niveau du joint. Ça veut dire le tambour, il est bien imbibé d'eau. L'aube est bien imbibée d'eau. Le linge, il est bien imbibé. Du coup, ça fait que vous allez avoir un lavage. Vous allez avoir un lavage qui est vachement plus intensif. Un linge beaucoup mieux lavé. Vous allez avoir vos joints moins sales, etc., etc. Alors moi, ce que je préconise pour les personnes qui n'ont pas trop, savent pas trop faire, faites un programme mini 30. Ça consomme quasiment rien en eau. Ça ne fait seulement que 1 voire 2 rinçages. Et après, vous faites un programme coton ou un programme synthétique. Voilà. Comme je le fais pour ma miel, je fais toujours un programme rapide pour après faire un programme normal.
Parce que si vous faites qu'un programme normal, je vous montrerai rien que l'état de l'eau de celui-ci. Bon, là j'ai mis un petit peu trop de lessive. Bon, tant pis, je m'en bats les couilles. Vous allez voir quand ça va vidanger l'état de l'eau. C'est vrai que derrière, ça ne paraît pas. Mais aussi bien le blanc que la couleur, même si on a mis 2 jours un pantalon, une culotte ou quoi que ce soit, bref, vous allez voir franchement l'état de l'eau, elle est dégueulasse. Et, les constructeurs en fait ont bien manigancé en fait ce petit truc pour que derrière la machine soit sale, tombe plus vite en panne et tout ça. C'est pour ça qu'il est préférable de toujours faire un pré-lavage. Et après de faire un lavage, votre machine elle va pas plus consommer en eau que ça. Vous allez même lui rendre un petit service parce qu'elle se encrassera vachement moins. Là on est à la fin du pré-lavage. Vous allez voir la gueule de l'eau comment qu'elle va être. Et sur ça je ne vous l'avais pas montré parce que je n'y ai pensé pas. Et c'est après en y repensant que j'ai dit bah tiens je vais le faire, je vais vraiment montrer ce que ça donne un pré-lavage, même que ce soit avec du coton ou quoi que ce soit, vraiment la saleté que ça peut donner. On s'en rend pas compte parce que bon, on met son linge dans la machine, on le met en route et on s'en bat les couilles. Mais en fin de compte, il faut vraiment penser et voir pour y croire en se disant c'est vrai qu'en fin de compte, j'aurais pas cru que ça aurait été aussi sale que ça. Mais en fin de compte, si. Le linge absorbe beaucoup, ça absorbe du monoxyde de carbone, ça absorbe toutes les saletés qu'il y a dans l'atmosphère, plus la saleté du corps. Parce qu'il faut pas croire, en fin de compte, notre peau est remplie de cellules. Alors en fin de compte, quand vous frottez, vous retirez en fait, c'est vos peaux mortes. Des fois, ça ne se voit pas. Ce qui se voit beaucoup, c'est sur les peignoirs. Parce que quand vous êtes mouillé et que vous ressuyez, vous retirez en fait vos peaux mortes. Vous ne le savez pas, mais des fois quand vous sentez quand vous sentez en fait vos serviettes qui sentent fort, en fin de compte, c'est la peau morte qui est en train de se désagréger et commencer à pourrir quoi. Voilà. Après pour si vous voulez une bonne lessive qui coûte un petit peu plus cher, mais que derrière ils ont une bonne efficacité, c'est la poudre. En lessive professionnelle. Pourquoi en professionnel? Parce que derrière, il y a un pouvoir mouillant qui est beaucoup plus fort, une lessive qui est beaucoup plus grasse. Derrière, c'est une lessive qui va vous durer beaucoup plus longtemps. Avec un godet comme ça, vous faites le pré-lavage et le lavage. Voilà. Parce que généralement, on dit ah ben même si c'est plus concentré, il faut en mettre moins. C'est totalement faux. Enfin, oui et non. Je vais vous dire, pour une machine, bon, comme là, une machine une demi-charge comme j'ai là, là j'avais mis un godet complet pour le pré-lavage et le lavage. Hein. Bon, en fin de compte, j'en ai mis un peu trop. Mais on s'en fout. Ça partira au rinçage. Mais plus la lessive sera de bonne qualité, moins votre machine s'encrassera. Et en même temps, vous aurez un linge beaucoup plus propre. Voilà. Alors, la poudre, c'est pour moi en fait la meilleure des lessives comparée à la liquide. Parce que quand vous faites la comparaison entre le nombre de lessives que vous faites d'une liquide et le nombre de lessives que vous faites d'une poudre, en fin de compte, la poudre remporte. Parce que vous faites beaucoup plus de lessive avec une poudre qu'une liquide. Hein. Ça, sur ça, c'est clair, net, précis. Vous pourrez faire ce que vous voulez. La victoire sera bien évidemment pour la poudre parce qu'il y en aura beaucoup plus. Alors là je vais vous montrer, on va être à la fin du pré-lavage. Le cran va se faire après et je vais vous montrer en fait l'état de l'eau de dégueulasserie que c'est. Alors j'espère qu'on voit bien y voir. Je vais augmenter la luminosité. Voilà, le cran d'après sera le bon. Et voilà. C'est pour ça que je fais ces petites vidéos toutes particulières. C'est pour aider les personnes à ne pas se faire avoir. À comprendre en fait l'électroménager de maintenant. Qui est beaucoup plus économique que ces vieilles mémères là. C'est vrai que c'est bien sans être bien. Les machines à laver
auxquels qui peuvent durer vachement plus longtemps et pas trop cher, qui sont bien, c'est actuellement tout ce qui est marque Phare et Ford. C'est des très très vieux modèles hein, qui sont à partir des années 60-70, qui sont encore vivants, encore à l'actuel et qui tournent encore. Mais c'est des machines franchement qui sont bien. Ils ont leur bon niveau d'eau, de rinçage, de lavage. Ben voilà. Regardez l'état de l'eau. Vous voyez déjà un eau de prélavage comment que c'est. Hein. L'eau elle est dégueulasse, elle est trouble. C'est vrai qu'on n'y penserait pas, mais en fin de compte, regardez. L'eau est vraiment sale. Hein. Et voici comment que ça se passe quand ça lave. Quand ça lave, en fin de compte, ça lave dans une eau sale. C'est vrai qu'on n'y penserait pas, mais en fin de compte, il faut vraiment se poser la question, prélavage, pas prélavage. Faire vraiment des économies ou essayer de switcher un petit peu ça pour dire ah ben tiens déjà pour mon linge et la machine que ça sente déjà moins et que ce soit déjà mieux. Alors je vous le dis, c'est un conseil que je vous donne parce que je suis dans l'électroménager et ça fait plus de 17 ans que je suis dedans. J'ai travaillé avec des professionnels, des particuliers, j'ai travaillé un petit peu avec tout le monde. Et en fin de compte, ben, mon métier m'a permis de voir et de faire mes erreurs. Et en fin de compte, aussi bien blanc que couleur, ce sera pré-lavage ou même un programme rapide de 30 pour après passer à un lavage normal. Mais franchement, je vous le conseille, si vous pouvez faire un programme rapide et après passer sur un lavage normal, vous allez déjà voir la qualité de votre linge, la durée de vie de votre machine. Vous allez voir en fait tout, tout. Vous allez voir en fait une différence, franchement, vous allez voir quand même une grande différence. Hein. Hop. C'est de la poudre, tac. La poudre de perlimpinpin. Humour à la con, excusez-moi. Mais voilà. Actuellement, si vous voulez pas payer trop cher une machine à laver, ne prenez pas Aya. Aya, c'est de la grosse merde. Sans compter que ces marques-là n'ont pas de pièces détachées. Je vous le dis d'emblée. C'est des machines, ça prend, c'est directement poubelle. Si vous voulez avoir une machine avec des pièces détachées, pas trop cher, Phare Ford. Style, à la rigueur, Beko. Qui est en train de s'aligner avec la marque Ford. Voilà. Eux, actuellement, ce sont des bonnes machines, pas très chères, avec un bon niveau de lavage. LG ne vaut plus rien à l'heure actuelle, parce que bon, leurs moteurs Direct Drive sont actuellement beaucoup et très souvent défectueux. La preuve, j'ai ma machine de 18 kg, de 15 kg que j'avais, partie à la poubelle, parce que dès que j'ai voulu changer mon moteur Direct Drive, j'ai la vis qui a complètement pété à l'intérieur du croisillon de tambour. Alors du coup, en plus de ça, racheter une pièce. Alors du coup, j'ai dit, bon, voilà. Si vous pouvez racheter au pire des vieilles mémères comme j'ai, c'est vrai que c'est très bien aussi. Il y a encore des pièces qui se font. Miel, en ancien, se font encore. Ce sont des très très bonnes machines. Voilà, voilà ce que je peux vous conseiller. Type de lessive. Je vais vous montrer le type de lessive actuellement qui est très bien, qui marche bien. Voilà. C'est du Ariel professionnel. L'Ariel professionnel marche très très bien. Voilà, actuellement moi je teste pas mal de lessive parce que bon, c'est de par mon métier que... C'est de par mon métier en fait que je teste, que je vous montre comment ne pas se faire avoir, ce qui est bien pour vous et tout ça. Voilà, là, actuellement je suis en train de faire ma nappe. Persil professionnel,
marche très bien aussi. La persille, c'est vrai qu'elle détache bien. La visière que j'ai là-dedans marche aussi très très bien. C'est un très bon blanchisseur. Voilà. La laineur en adoucissant marche très bien. Elle est géniale. Hop, j'ai oublié de refermer. Celle-ci marche très bien, à part qu'elle est très très épaisse. C'est vrai qu'il faut la liquéfier parce que autrement le bac il est en style PLF. Et aussi une petite question. Est-ce que quelqu'un connaît ce type de soupline là? Parce qu'il y a eu cette soupline là à l'époque des années 90. Cette soupline là, elle était verte et dans un carton. Je me rappellerai, ma grand-mère la prenait et elle sentait bon. C'était un truc franchement inoubliable. Voilà, et là ils l'ont refait en aloe vera. Alors là je l'ai essayé, elle sent bon, mais elle est pas non plus terrible, terrible, hein, je vous le dis d'emblée. Voilà, c'était une petite parenthèse. Merci pour vos petits messages, ils me font très très plaisir, ils me font chaud au cœur. C'est vrai que après pour celui que ça lui va pas, que se dit oh ça me casse les couilles, tu dis de la merde, et ben celui qui est pas content, qui va se reculer. Excusez-moi du terme. Hein, parce qu'on n'est pas logé à la même enseigne. Celui qui sait mieux que tout le monde, je dis tant mieux pour lui. Hein. Qu'est-ce qu'on dit hein. Après, moi, c'est à titre d'information que je le fais. C'est de mon vécu, de ce que je peux apporter aux personnes. Je fais ça à titre de renseignement. Je fais ça, je teste les lessives, savoir laquelle qui est le mieux pour vous. Je fais ça en fait à titre d'information. Voilà. Je fais pas ça pour faire de la publicité, je fais pas ça pour dire acheter ce produit. Chacun en fait a son type de produit, a son type à son train-train quotidien et voilà. Voilà maintenant ce qu'il en est. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, lâchez un like, hein, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on est bientôt 200 sur la chaîne. Ça me fait vachement plaisir que les personnes s'intéressent à ma chaîne et qu'ils y trouvent en fin de compte leur compte. Après, aïe, t'es mort. Après, si jamais vous avez une machine qui est trop économique et en fin de compte qui ne lave pas beaucoup, vous avez le Preciosta. Je vous montrerai ce que c'est que le Preciosta parce que là, j'ai pas envie de tout retirer, ça me casse plus les couilles qu'autre chose. Je vous montrerai un Preciosta. Sur le Preciosta, sur les machines modernes, vous avez qu'une vis de remplissage d'eau. Alors, quand vous le faites, vous avez une petite patte qui est sur le tour du filetage qui est rouge. C'est un genre de frein filé pour éviter en fait qu'on puisse le débrider. Vous le grattez le contour et après vous lui faites un tour seulement. Vous mettez la machine en route, vous regardez votre niveau d'eau. Si votre niveau d'eau est suffisant pour vous, faites une machine et vous voyez. Voilà, c'est comme ça que je peux vous conseiller. Et si jamais en faisant un tour il n'y a pas assez, vous refaites un deuxième tour. Et là vous regardez, pas plus de 3 tours. Voilà ce que je peux vous conseiller. Parce qu'actuellement les Preciosta sont électroniques. Actuellement au cul de la boîte à produits, il y a un débitmètre d'eau. Parce que sur les LG, il y a le Preciosta plus le débitmètre d'eau. Excusez-moi, j'avais envie de péter. Et du coup, ça peut fausser le bordel. Voilà. Alors d'ici là, passez une très bonne journée. J'espère que mes explications vous ira par la suite. Si jamais vous avez une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Un petit message. Si jamais vous avez une panne sur une machine, vous savez pas quoi ce que c'est, envoyez-moi un message, je regarderai ce que ça peut être. Et voilà. D'ici là, passez une bonne journée. Passez une très bonne semaine. Bossez bien pour celui qui bosse. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que les vidéos que je vous font plaisir. Et voilà. À bientôt. Bisous tout le monde. Tchuss les frères.